Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 19 au 25 juin 2023. Alors comme d'habitude, je vais utiliser l'oracle céleste pour vous montrer vos signes astrologiques et je vais vous faire votre guidance avec l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow. Alors comme d'habitude, je commence par les béliers, on finit par les poissons et vous retrouvez dans la barre de description le timer pour tous les signes astrologiques. Donc vous n'avez plus qu'à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe et ne pas avoir à tout regarder. Comme d'habitude aussi, vous pouvez regarder votre signe solaire évidemment, mais en plus votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet d'avoir une guidance plus complète ou tout au moins d'avoir peut-être un message qui vous parlera plus dans un autre de votre signe, parce que parfois dans le signe solaire ça ne parle pas forcément. Voilà les amis, allez du coup on est parti avec les béliers. Pour vous les béliers, nous avons la carte de l'amour et de la stabilité. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne semaine, donc basée sur tout ce qui est sentiment amoureux, familial, amical, puisque l'amour, ça peut être vraiment un amour fraternel, comme un amour sentimental. Hein. C'est pas que l'amour entre un partenaire et une partenaire, non, non, hein. On peut aimer évidemment toute personne, c'est juste qu'on les aime de manière différente. Donc là, en tout cas, il y a quand même une stabilité qui est là cette semaine. Alors peut-être que si on parle vraiment de sentimental, il me semble que ces dernières semaines, c'était un petit peu compliqué. Alors il faudrait regarder les guidances que j'ai fait les semaines précédentes. Mais peut-être que pour vous, les béliers, c'était un petit peu compliqué. Il y avait peut-être des incompréhensions. Et là, finalement, on retrouve une certaine stabilité dans le couple. Si vraiment on parle sentimental. Sinon, bah, c'est que tout va bien quand même hein, au niveau des personnes de votre entourage avec qui vous vous sentez proche, avec qui il y a des sentiments. Tout est bien, il n'y a pas de problème. C'est vraiment belle semaine pour vous les béliers. Alors, pour vous les taureaux, nous avons la carte de l'union et du passage. Alors là, moi en premier lieu, ce qui me vient, c'est qu'éventuellement vous pouvez passer donc avec l'union, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une relation à une autre. Ça veut dire que peut-être que vous allez passer d'une relation amicale à une relation sentimentale. Ça peut être aussi une relation amicale qui va devenir une relation professionnelle. Par exemple, vous allez vous associer avec quelqu'un de votre entourage pour faire quelque chose au niveau de votre domaine professionnel. Ça peut être aussi, par exemple, un engagement qui va se prendre. C'est-à-dire que éventuellement, ben, vous allez passer le cap de vivre ensemble, de vous marier, de vous paxer, d'acheter un bien ensemble. En tout cas, il y a quand même là vraiment pour moi le fait de passer d'un état à un autre. Et du coup, il y aura avec l'union, ben, on parle de contrat, on parle d'association. Donc ça peut être soit dans le domaine sentimental, voilà, avec peut-être une demande en mariage ou un pax ou voilà des fiançailles, des choses comme ça. Ou ça peut être vraiment aussi dans le domaine, comme je vous disais, professionnel où vous pouvez passer d'un état simplement d'amis à sentimental ou simplement d'amis à associés pour le boulot. Donc pour moi c'est plutôt une bonne semaine aussi. Les taureaux apparemment il y a des choses qui vont se créer, il y a des relations qui vont évoluer. Pour vous les gémeaux, nous avons la carte de la chance et du défoulement. Alors là, ça peut être soit vous allez avoir l'opportunité de vous défouler, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire à une nouvelle activité, ou on va vous inviter à participer, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle, comment dire, une nouvelle salle de sport qui va s'ouvrir dans votre ville, par exemple, et peut-être qu'ils vont faire un espèce de vin d'honneur ou quelque chose comme ça, ou vous allez recevoir une invitation pour venir découvrir la salle, et ça va peut-être vous permettre de pouvoir vous défouler, de peut-être vous rendre compte que vous avez besoin un petit peu de faire un petit peu du sport et tout pour un petit peu dégager toute cette énergie là que vous avez en vous, ou ce trop plein en fait de frustration aussi que vous ressentez et que vous avez du mal à disperser autour de vous. Donc en fin de compte, là, ça va être peut-être l'opportunité de pouvoir le faire. Ça peut être ça aussi. Alors ça peut être le fait que vous allez être invité, je ne sais pas, à une fête, un truc comme ça, et puis il va y avoir de la musique, vous allez pouvoir danser, et le fait de pouvoir danser et tout ça, ça va vous permettre aussi de pouvoir exprimer en fait ce que vous avez, oui, c'est vraiment, j'ai cette notion de trop plein d'énergie pour vous les Gémeaux, ce trop plein de frustration, beaucoup de choses qui sont gardées en vous, et finalement il va falloir, c'est pas forcément vous qui allez faire le pas
de faire une activité ou quelque chose, mais il va y avoir un événement qui va vous permettre de vous défouler. J'ai un petit peu cette impression-là. Ça peut être aussi le fait de pouvoir vous exprimer, peut-être que vous allez avoir l'occasion de pouvoir un petit peu dire tout haut ce que vous pensez tout bas, ou vous allez pouvoir être invité à enfin vous exprimer à haute voix, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, pour moi les Gémeaux, c'est plutôt une bonne semaine aussi, j'ai l'impression, mais il y a un trop plein d'énergie qui doit être un petit peu dispersé, et pour ça, s'il y a une opportunité qui se présente, surtout ne passez pas à côté. Alors, pour vous les cancers, nous avons la carte de l'autorité et de la libération. Alors là, j'ai l'impression pour vous les cancers que il y a peut-être une relation autour de vous dans laquelle vous vous sentez un petit peu écrasé. Une relation où quelqu'un essaie de contrôler peut-être ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous avez le droit de, oui, de dire et de faire. Hein, voilà, je fais que me répéter en fait. Là, j'ai l'impression qu'on arrive, c'est la libération, elle nous parle de la fin de quelque chose et on va vers un renouveau. Là, pour moi, j'ai l'impression que oui, il y a quand même cette personne-là ou cette situation qui fait figure d'autorité dans votre vie en ce moment, elle va prendre fin. Alors, soit vous allez vous décider de mettre fin à une relation qui ne vous va plus, dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place. Peut-être que vous vous sentez étouffé aussi, et ça va se terminer en fait. Ça va s'arrêter. Ça peut être ça. Ça peut être une situation aussi dans laquelle peut-être on essaie de, voilà, j'ai vraiment cette impression de vous écraser en fait. Là, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de ça. Alors peut-être que vous allez arriver en fin de contrat et du coup, ça va pouvoir vous permettre d'aller travailler ailleurs, de ne plus être sous la coupe d'une hiérarchie qui est pas super sympa peut-être. Ou alors, vous allez décider de mettre fin à votre contrat pour pouvoir partir ailleurs où vous vous sentirez mieux à votre place. En tout cas, il y a la fin de quelque chose là et c'est vraiment lié à une situation ou à une relation qui vous étouffe, qui vous écrase, qui vous oppresse. Donc c'est plutôt aussi positif pour vous les cancers. Pour vous les lions, nous avons le contrat et le retard. Alors là, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont un petit peu tarder. Alors peut-être que si cette semaine vous attendiez la signature de votre contrat professionnel, peut-être que là vous avez fait un entretien et du coup cette semaine vous deviez signer votre contrat pour commencer à travailler. Peut-être qu'il y aura de retard, ça va peut-être pas se faire. Alors peut-être que la personne qui doit vous signer votre contrat, elle va se retrouver soit en vacances, soit en arrêt maladie. Enfin voilà, en gros elle sera peut-être absente et vous n'allez pas pouvoir signer cette semaine. Ça peut être ça, ça peut être aussi un accord, par exemple un bien que vous voulez acheter. Peut-être qu'il était prévu d'avoir les réponses et les rendez-vous cette semaine pour signer les papiers. Ça ne se fera pas aussi. A priori, ça se fera plutôt dans les semaines à venir ou dans les jours à venir, mais c'est-à-dire plutôt après le 25. Ça prend un petit peu de retard. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que vous soyez dans une relation où ça demande à faire des compromis, à prendre des décisions, à se mettre d'accord. Alors ça peut être soit sentimental, soit professionnel, hein, vous voyez. Et c'est pareil, là les choses ne seront pas encore réglées cette semaine. Il va falloir attendre un petit peu après le 25 pour que tout se mette en place. Donc c'est pas grave, essayez de travailler votre votre patience, les lions. Si ça ne se fait pas cette semaine, c'est que ça doit être comme ça. C'est embêtant, c'est sûr que peut-être que dans vos plans, vous aviez prévu d'avoir vos rendez-vous là et du coup, ça met un petit peu tout à mal, mais c'est pas grave. Ça arrivera un petit peu plus tard. Il faut juste attendre quelques jours de plus. Voilà les lions. Pour vous, les vierges, nous avons la pause et l'aventure. Alors là, peut-être que certains de vous allez prendre quelques jours de congé. Peut-être que vous allez alors soit avoir une pause forcée, soit c'est vous qui allez décider de prendre quelques jours de repos pour un petit peu vous évader, peut-être un petit peu partir de chez vous, vous vider un petit peu l'esprit. Voilà, là j'ai l'impression, alors moi ça me fait marrer parce que quand je vois les baskets et quand je vois le sac à dos, de suite ça me fait penser à de la randonnée. Peut-être que certains d'entre vous auront l'idée d'aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, hein. Alors écoutez, je dis ça, c'est un exemple, mais peut-être que ça va parler à quelqu'un. En tout cas, là pour moi cette semaine les vierges, vous allez un petit peu vous reconcentrer sur vous. J'ai l'impression que cette pause elle est nécessaire pour vous retrouver un petit peu et vous réénergiser, parce que là j'ai l'impression que vous êtes un petit peu
ouais, un petit peu au bout du rouleau, un petit peu fatigué. Vous avez besoin de reprendre un petit peu d'énergie, de vitalité. Donc c'est pas plus mal. Si vous pouvez, allez vous mettre au vert, ça va vous faire du bien les vierges. Pour vous les balances, nous avons la polyvalence et l'argent. Alors là, ça veut peut-être nous dire que vous allez prendre un deuxième job par exemple. Alors peut-être que vous avez déjà un travail principal, un emploi principal. Et là, peut-être que vous avez envie soit de créer votre auto-entreprise pour avoir un travail complémentaire. Alors, ou alors, par exemple, vous aimez la créativité, vous créez des choses et vous allez avoir envie de faire ça de manière professionnelle, donc complémentaire de salaire, j'ai l'impression. Alors, soit parce que ça vous plaît et du coup, ça va vous aider à vous retrouver peut-être un but, à vous changer un petit peu les idées, parce que peut-être que dans votre boulot, vous ennuyez un petit peu, vous avez besoin d'exprimer votre créativité ailleurs. Soit simplement parce que vous avez envie d'avoir un petit complément de salaire. Parce que là on parle d'argent, hein. Donc ça va vous permettre de mettre un petit peu du beurre dans les épinards comme on dit. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour vous les balances. En tout cas si vous avez le projet de faire une telle chose, de peut-être prendre un deuxième emploi ou de créer une petite auto-entreprise pour pouvoir vendre vos services ou vos créations. Pour moi, c'est la bonne semaine. Alors, soit pour vraiment vous inscrire maintenant, soit pour commencer à mûrir le projet pour le faire un petit peu plus tard. Mais pour moi, c'est plus, là, on est plus quand même dans la réalisation que dans la projection. Donc là, à mon avis, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Donc, si vous posez la question de savoir si vous devez vous lancer ou non, eh bien, moi, je vous dis oui, c'est le moment de vous lancer. Ça peut fonctionner pour vous. Alors, pour vous, les scorpions, nous avons la fuite et l'illusion. Alors là, les scorpions, vous êtes encore... Alors, soit c'est vous, soit qui êtes encore dans cet état d'esprit de... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai déjà eu ces cartes il n'y a pas longtemps. Enfin, un peu le même type de de message pour vous. Alors, soit pour vous, soit pour un autre signe, mais c'est déjà venu là il y a quelques temps. Ça me dit quelque chose. Bon, je sais pas, il faudrait peut-être revoir les autres, sauf si vous suivez et que vous vous souvenez. Mais ça me dit quelque chose ces deux cartes déjà. Bon bref. En tout cas, là pour vous les scorpions, soit il y en a certains d'entre vous qui sont encore dans la fuite, qui ne veulent pas voir la réalité par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes encore dans le déni, que vous ne voulez pas voir réellement comment est la personne ou à quoi ça peut vous emmener ou que c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Pour l'instant, non, vous préférez rester dans cette situation. Relation, situation. Ça peut être du domaine sentimental, autant que familial, autant que professionnel aussi. Ça veut peut-être dire que vous êtes sur la mauvaise voie au niveau professionnel et vous voulez quand même continuer dans cette voie-là. Vous ne voyez pas les signes, vous ne voyez pas que c'est pas fait pour vous, que ça ne marche pas ou que ça ne marchera pas. En tout cas, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être ça, soit ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui est toujours dans le déni, qui veut pas accepter les choses, qui veut pas voir la vérité. Vous avez beau lui expliquer, lui prouver par A plus B que telle ou telle chose n'est pas bonne pour lui ou pour elle, ou que voilà, vous voulez en finir, que vous avez besoin d'avoir des réponses claires et d'arrêter un petit peu de jouer à un jeu un petit peu malsain. La personne en face ne veut pas comprendre et du coup continue à être un petit peu dans cet état de fuite et d'illusion, c'est-à-dire que même elle fuit les conversations, elle ne veut pas du tout accepter ce que vous avez à lui dire. Ça peut être soit la première situation, soit la deuxième. Voyez ce qui vous parle, mais en tout cas là il y a quelque chose qui n'arrive pas à terme en fait. On n'arrive pas à régler cette chose-là. On reste dans un idéal. Voilà. Donc à voir si dans les semaines suivantes ça sera réglé ou pas ce problème. Les Sagittaires. Alors vous avez le choix et le défi. Intéressant. Alors là cette semaine ça va être peut-être la bonne semaine ou la semaine où on va vous lancer des défis et où vous allez avoir des choix à faire. Alors ça peut être aussi un choix, oui, un choix professionnel. Par exemple, vous allez avoir une proposition, l'opportunité de faire quelque chose qui peut-être n'est pas dans votre branche actuelle ou quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé jusqu'à présent, puisque peut-être que vous êtes déjà dans un emploi, dans une branche en fait professionnelle particulière, ou peut-être que vous êtes en train de faire des recherches sur un domaine professionnel particulier, et là peut-être qu'il va s'amener à vous justement une opportunité professionnelle dont vous n'aviez pas pensé, quelque chose peut-être que vous connaissiez même peut-être pas. Et alors, le défi, ça sera de prendre la décision de j'y vais pas, est-ce que je tente pas,
je ne connais pas, est-ce que j'y vais quand même, voilà, des choses comme ça. Donc ça peut être un défi pour vous, peut-être de justement sortir de votre zone de confort et de dire allez go j'y vais, je vais découvrir quelque chose d'autre. Bon après vous les Sagittaires, vous êtes les spécialistes du défi, hein. On est d'accord que dans tous les signes astrologiques, les Sagittaires c'est vous qui aimez le plus le défi et les challenges. Donc franchement ça peut être une bonne chose pour vous. Ça peut être ça peut être aussi dans le domaine privé, hein, sentimental. Peut-être que vous allez être face à des choix. Ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui est à la base une personne que vous n'auriez pas regardé avant ou peut-être un type de personne auquel vous ne vous seriez pas intéressé, que vous pensiez pas qu'il pourrait vous intéresser et finalement peut-être que vous allez vouloir vous lancer avec cette personne qui est peut-être complètement à l'opposé de toutes les relations que vous avez eues jusqu'à présent. Donc c'est peut-être aussi des choses comme ça. En tout cas, bon, moi j'ai plus l'impression que c'est professionnel, mais si ça vous parle plus dans le domaine sentimental, évidemment, écoutez-vous, hein, gardez ce message-là. Dans tous les cas, une bonne semaine où ça va un petit peu bousculer, mais je pense que ça va vous plaire, ça va vous rebooster un petit peu les Sagittaires. Alors les Capricornes, nous avons la joie et la colère. Bon, alors ça sent un petit peu les personnes lunatiques cette semaine. J'ai l'impression que les Capricornes, vous allez un petit peu passer d'un état à l'autre, on va dire du froid au chaud, voilà, d'un petit peu comme ça. C'est un petit peu ambivalent cette semaine. On va pas savoir quand même sur quel pied danser avec vous, ça va être compliqué. Autant il y a des moments où vous allez être hyper bien, joyeux, hyper voilà dans le partage, tout ça, dans avoir envie de discuter et tout. Et puis peut-être que 2 minutes après, vous allez vous vexer par une parole qui vous aura été dite, ou vous allez vous mettre en colère de façon presque disproportionnée, pour quelque chose qui va paraître juste banal en fait pour votre entourage. Ça va être compliqué pour vous les Capricornes de savoir sur quel pied danser avec vous, hein. Là ça va être une semaine vraiment ouais, ça va être le mot lunatique, c'est vraiment pour vous ce mois-ci. Alors là il y a eu la nouvelle lune dimanche, donc hier le 18 juin. Est-ce que vous ressentez les effets de cette nouvelle lune et du coup ça vous met dans cet état un petit peu justement lunatique, vous passez d'un état à l'autre, c'est presque même vous-même, vous savez pas trop comment réagir à ça, quoi. Parce que vous les Capricornes, normalement vous êtes quand même des personnes plutôt stables, on va dire au niveau émotionnel. Voilà, vous êtes un des signes quand même où on a quand même du mal presque à savoir si vous êtes heureux, peu heureux. Vous êtes quand même des personnes plutôt pudiques avec vos sentiments, on va dire, normalement. Plutôt mystérieuses quand même. Enfin, moi en tout cas, je vous vois comme ça, les Capricornes. Donc là, ça va un petit peu peut-être bousculer votre entourage parce que ils vont pas trop comprendre votre état d'esprit de cette semaine. Bon, écoutez, ça va passer. C'est peut-être juste la nouvelle lune là qui va vous bousculer un petit peu. C'est pas grave, faites. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous passez d'un état à l'autre, peut-être qu'il faut travailler dessus. Donc, à voir les Capricornes. Pour vous les Verseaux, nous avons la carte des ressources, enfin de la ressource et de l'excès. Alors là, quand je vois ces deux cartes, la première chose qui me vient, c'est que attention, peut-être qu'autour de vous, on va un petit peu trop tirer sur la corde, on va un petit peu trop vouloir profiter. Alors soit de votre expérience, soit profiter de votre motivation, soit profiter un petit peu de vous dans le sens où voilà, peut-être que vous êtes une personne énergique, que vous aimez que les choses avancent, tout ça. Vous êtes peut-être professionnel, si on parle du milieu professionnel, vous êtes peut-être aussi quelqu'un voilà, qui est souvent à l'écoute, qui est quand même très disponible pour les autres, qui avait tendance à toujours dire oui aussi aux autres. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, on va un petit peu trop profiter de ça. On va un petit peu trop vous épuiser. Là, disons que le conseil qui viendrait pour moi, pour vous les Verseaux, ça serait de faire attention à vous parce que vous risquez de vous épuiser à vouloir trop en faire et surtout trop en faire pour les autres. Donc c'est pareil, si cette semaine vous voyez qu'il y a des personnes qui abusent un petit peu trop, qui ont tendance à vous demander beaucoup de choses, à beaucoup vous à vous solliciter, même si au travail voilà on vous demande un petit peu plus de choses, de peut-être prendre le travail d'une personne absente ou autre, essayez de mettre un petit peu un stop, essayez un petit peu de dire ok je veux bien aider un peu, mais je veux pas non plus m'épuiser à la tâche quoi. Parce que là, vous risquez vraiment d'arriver en fin de semaine vraiment à quatre pattes, quoi. C'est-à-dire là, vous allez être claqué, hein. Ça va être compliqué, ça va être une semaine vraiment énergivore pour vous. Donc attention à vous les Verseaux,
essayez un petit peu de dire non et de prendre un petit peu plus soin de vous. De pas forcément être trop disponible et à vouloir trop en faire pour les autres. Et enfin pour vous les poissons, nous avons la carte de la créativité, de la stratégie. Alors là, on pourrait parler de si éventuellement vous êtes quelqu'un qui travaillait dans le milieu créatif. Là, peut-être qu'il va falloir que vous fassiez preuve de plus de stratégie, peut-être pour vous mettre en avant, pour mieux vendre ce que vous créez, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être, oui, de vous montrer... En fait, j'ai l'impression que cette semaine, les poissons, oui, il faudra écouter votre intuition, mais il faudra aussi vous reposer sur votre mental, votre esprit. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait en général c'est soit on nous dit d'écouter par exemple notre cœur et notre tête, ben là en fait c'est pour vous, il va falloir faire le combo des deux. C'est-à-dire que pour entre guillemets arriver à vos fins, alors ça peut être soit pour réaliser un projet, soit pour mettre à bien une relation, je ne sais pas, qu'importe, hein, ça après vous remettez dans le domaine où ça vous parle. J'ai l'impression qu'il faudra faire preuve de stratégie mais tout en vous montrant créatif. C'est-à-dire qu'il faudra pas... il faudra pas tout mentaliser, voilà, tout intellectualiser, même s'il y en a besoin d'un petit peu, mais il faudra aussi mettre de la créativité là-dedans. C'est compliqué comme message, j'ai du mal un petit peu à vous faire passer ce que je ressens. J'espère que vous comprenez les poissons ce que je veux dire. Dans tous les cas, c'est que cette semaine, ça va vous demander de l'énergie. Alors j'ai l'impression quand même que ça va pas être négatif pour vous, au contraire, ça va un petit peu vous stimuler parce qu'il va falloir que vous fassiez preuve un petit peu de, comment dire, oui, un petit peu de... Ça va vous sortir un petit peu de vos habitudes, quoi. Parce que d'habitude, les poissons, vous êtes quand même des signes qui sont plus dans l'intuition, qui sont moins, voilà, dans la réflexion, dans la stratégie. Ben là, on va vous demander de lier les deux. Et finalement, ça peut donner des super résultats, en fait. C'est ça. C'est que il ne faut... En fait, c'est quand vous allez créer quelque chose ou quand vous allez vous montrer créatif, il y aura un but derrière. Ça sera pas fait... ça sera pas fait pour rien. Voilà, il y aura un but. En fait, à tout ce que vous allez mettre en place, il y aura forcément un but. Ça sera, voilà, ça sera fait intelligemment. Les autres ne vont pas forcément s'en rendre compte, mais vous allez vraiment arriver à lier le cœur et l'esprit cette semaine. Donc voilà. Bon, je m'arrête là parce que je vais me répéter et j'espère que vous aurez un petit peu compris le sens de ce message. Dites-le moi en commentaire si vous voulez. En tout cas, belle semaine pour vous, très stimulante. Je pense que ça va être intéressant pour vous les poissons cette semaine. Voilà les amis, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et évidemment, si vous voulez prendre contact avec moi pour me commander un tirage ou bien pour une consultation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vous retrouvez toutes mes informations en description de la vidéo. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et passez une bonne semaine. Bye bye les amis.